les lobes frontaux et leurs fonctions. Voici les principales tâches qui sont associées aux lobes frontaux. Nous avons entre autres planifier, c'est-à-dire prévoir les étapes d'une tâche, d'un travail. Formuler des buts, c'est d'être capable de se fixer des objectifs à atteindre. Prendre des décisions dans divers contextes, il va de soi en fonction des éléments portés à notre attention. Formuler de nouvelles réponses, être capable donc de s'adapter à divers contextes. Modifier des attitudes, montrer de la souplesse et s'ajuster en fonction de la situation. Produire et interpréter des comportements émotifs, contrôler ses propres émotions et comprendre celles des autres. Porter un jugement, évaluer la situation sous différents angles et en être capable d'en saisir toute la portée. D'autres tâches qui sont reliées aux lobes frontaux, on a adapter des actions en fonction des objectifs à atteindre. Faire preuve de flexibilité pour mieux atteindre ses buts. Raisonner, réfléchir, comprendre, interpréter. Apprendre des erreurs commises, ne pas toujours répéter les mêmes erreurs en faisant preuve de souplesse cognitive et d'adaptation. Inhiber des réponses impulsives, contrôler son impulsivité. Se mettre en action, s'activer pour débuter la tâche, persévérer aussi. S'auto-corriger ou réajuster des stratégies en cours de tâche, en fonction de la situation. Petit rappel pour bien situer les lobes frontaux. Nous avons l'aire dorsolatéral, situé sur la face externe, visible du cortex préfrontal. Dans l'aire dorsolatéral, on y retrouve la mémoire de travail, l'activation et la planification et l'organisation. Nous avons aussi l'aire orbitofrontale, située au niveau des temporales, sur les côtés, dans laquelle on y retrouve la tempérance de l'impulsivité, l'inhibition, la maturité, la régulation de la colère, la flexibilité cognitive.